Des gorilles, des zèbres, des éléphants dans une nature sauvage et foisonnante. Pourquoi tant de protestations contre ces décors de rêve en Afrique ? L'Afrique abrite un quart de la biodiversité mondiale. C'est le dernier endroit sur Terre habité par une aussi large variété de grands mammifères et d'innombrables espèces végétales et animales dans les écosystèmes maritimes et terrestres. Pour préserver ce patrimoine, plus de 300 aires protégées ont été classées parcs nationaux sur tout le continent. Pourquoi le modèle des parcs nationaux est-il contesté en Afrique ? D'abord parce que les droits d'usage traditionnels des populations locales sont souvent remis en question. Les communautés dénoncent l'accaparement de territoires car elles sont souvent chassées des terres qu'elles occupent depuis des générations, privées de leur droit d'y circuler, d'y cultiver, d'y chasser ou d'y pêcher. La gestion des parcs par des sous-traitants privés est aussi pointée du doigt. Le soutien apporté aux parcs par des philanthropes milliardaires, des célébrités, mais aussi des institutions internationales comme l'Union européenne est mis en cause. Les élites occidentales sont accusées de néocolonialisme vert et de fantasmer une Afrique perçue comme un jardin d'Éden à préserver de toute présence humaine et particulièrement des Africains jugés incapables d'assurer eux-mêmes la conservation de leur environnement. La militarisation des parcs est aussi très critiquée. Le maintien de l'ordre et la lutte contre le braconnage sont en effet confiés à l'armée ou à des éco-gardes, souvent d'anciens militaires reconvertis en défenseurs de la brousse. Certains sont accusés d'arrêter, voire de brutaliser les populations qui chassent du petit gibier ou collectent du bois pour leur survie. Enfin, les parcs peuvent servir de base arrière à des groupes criminels ou terroristes comme ceux du W, d'Arli et de la Pendjari. Les attaques de djihadistes y sont de plus en plus meurtrières. Comment répondre à tous ces défis ? Pour une meilleure cohabitation entre la faune, la flore et les populations, des approches plus inclusives intègrent les communautés locales dans la gestion et la redistribution des ressources des parcs. Les pays africains cherchent aussi à valoriser cette protection de la nature sur le marché mondial des crédits carbone qui vise à compenser les pollutions en finançant le développement communautaire. Et sur le plan politique, en 2022, le premier congrès africain des aires protégées s'est tenu au Rwanda. Les gouvernements et populations du continent y ont affirmé leur droit à gérer la nature selon leurs pratiques ancestrales et ont appelé à un engagement financier international plus important pour les soutenir.